Ancrez-vous. Une présentation de l'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Ancrez-vous. Je suis en compagnie de Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale à l'Ancre. Bonjour, Jessica. Bonjour, Michel. Jessica, aujourd'hui, on va s'arrêter et on va parler de ce que l'organisme l'Ancre offre comme service. Parce que, on va rester surpris, mais quand on parle de service, là, il y en a... il y en a plusieurs. C'est important, c'est qu'on parle beaucoup de santé mentale puis des services que vous offrez, mais il y en a beaucoup de services que vous pouvez offrir aux gens qui nous regardent. Exact, c'est ça. On n'avait pas pris le temps de s'arrêter puis de parler de réellement qu'est-ce qu'on fait, nous, à tous les jours, comment qu'on peut accompagner les personnes, comment qu'on peut être utile dans le parcours d'une personne, puis quelles sont toutes les possibilités. Alors, on commence parce qu'il y en a beaucoup. Oui. On commence par quoi? Parce qu'on a 15 minutes. Oui, bien, on va commencer. Moi, je commencerai par les interventions psychosociales. Parce que dans le fond, les interventions psychosociales, c'est peut-être ce que le monde connaissent le plus de nous. C'est ce qu'on fait le plus aussi de l'intervention. Donc, l'intervention, en fait, c'est dès qu'une personne vit une situation avec un de ses proches par rapport à de la santé mentale, décide de venir nous voir, puis là, on va en parler. Mais si on définissait exactement, c'est quoi une intervention psychosociale? Oui, bien, c'est ça que je m'y allais. Dans le fond, une intervention psychosociale, c'est un moment vraiment pour répondre à toutes les questions de la personne. C'est le moment où on peut expliquer, si on a un diagnostic de trouble de santé mentale pour le proche, bien, on peut aider à comprendre les comportements, expliquer un peu plus ce diagnostic-là. Puis c'est vraiment un moment pour répondre aux besoins de la personne. Donc, la personne qui vient nous voir, son besoin, ça peut peut-être être juste de ventiler, de sortir, en fait, tout ce qu'elle a, puis d'en parler à une personne qui va quand même comprendre sa réalité puis qu'il n'y aura pas de jugement associé. Tu sais, parfois, on a peur d'en parler à des amis, à de la famille, parce qu'on a peur du jugement qui peut être revenu. Mais il y en a qui ont le jugement facile. Il y en a qui ont le jugement facile. Je peux pas dire que personne ne va juger dans la vie, mais de venir nous voir, justement, ben nous, on est là. La majorité des situations, c'est des choses qu'on a déjà entendues ou qu'on a une certaine compréhension de plus. Parce que vraiment, nous, notre expertise, elle est en santé mentale. Donc, les comportements reliés à la santé mentale, on les comprend puis on peut mieux les expliquer. On peut aider dans ces rencontres-là également à mettre des choses en place. Donc, c'est ça, on va toujours au rythme de la personne qui vient nous voir, mais est-ce qu'elle a besoin d'outils pour mettre en place ses limites? Est-ce qu'elle sait très bien ce qu'elle veut faire comme prochaine étape, mais là, elle n'est pas sûre de comment le faire pour que ça se passe bien avec son proche. Donc, c'est vraiment toutes des choses pour venir aider à alléger la charge de la personne qui vient nous voir. Donc, c'est vraiment, nous, on est là pour essayer d'aider dans la situation, essayer d'amener une compréhension de plus. On parle d'information parce qu'il y a beaucoup, ça peut se faire de toutes sortes de façons, les interventions. C'est pas nécessairement d'aller au bureau, mais ça peut se faire aussi par téléphone. Oui, exactement, ça peut se faire. Est-ce que ça donne autant de résultats? C'est sûr que c'est toujours plus agréable de voir la personne, parce que quand on voit une personne, ben on a peut-être des fois une idée un peu plus de son non-verbal, ou la conversation souvent va mieux en personne. C'est vraiment pas tout le temps obligé d'être à nos bureaux. Dans le fond, on va se déplacer. Dans certains cas, là, on a quand même certaines conditions, mais on peut aller directement chez la personne. On peut aller aussi dans des bureaux du CLSC parce que nous, on couvre les MRC de Montmagny et de Lillet au complet. Donc, nos bureaux à nous sont situés à Montmagny. Mais quelqu'un de Saint-Pamphile, on ne lui demandera pas de descendre puis de venir à Montmagny. On va aller à Saint-Pamphile directement pour rencontrer la personne. Puis, si la personne n'est pas à l'aise de nous rencontrer chez elle ou si ça ne fonctionne pas, bien, il y a un CLSC à Saint-Pamphile. On peut prendre un local là. Nous, c'est nous qui s'en occupe, on le réserve, puis on peut rencontrer la personne directement là. Comme ça, on fait tout ce qu'on peut pour aller rejoindre le plus de personnes possible. Parce que les échanges sont plus faciles. Les échanges sont plus faciles en présentiel. C'est quand même fréquent qu'on a des appels, puis on peut faire certaines interventions de manière téléphonique. Je ne dis pas qu'on n'en fait pas, mais c'est juste que des fois, ça va aller un petit peu plus loin si on se voit en présentiel. On va fonctionner aussi bien souvent par courriel pour confirmer des choses, ou on est rendu aussi avec un téléphone cellulaire, donc par message texte. On sait que tout le monde est rendu avec ça maintenant, donc il y a vraiment plusieurs possibilités.
Puis, c'est important ce que vous mentionnez là, que vous vous déplacez. Même les gens qui nous regardent là, de Saint-Pamphile, on peut aller chez vous. Alors, il n'y a plus d'obstacles. Exact, on se déplace sur la totalité des 2 MRC. Donc là, j'ai donné Saint-Pamphile comme exemple parce que c'est un bon pôle, mais mettons Saint-Paul-de-Montmagny, c'est Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est tous des endroits où on va aller, on va se déplacer pour aller rejoindre les personnes. Puis vraiment, ça permet dans ces rencontres-là d'avoir quelqu'un avec nous qui, de un, a une spécialisation en santé mentale et de deux, a une vision extérieure à notre situation. Parce que, puis moi je le donne souvent un exemple, moi-même vivre une difficulté avec un de mes proches, je ne serais pas une bonne intervenante ou je ne serais pas la meilleure personne placée pour savoir quoi faire avec mon proche parce que c'est trop près de moi. Donc avoir quelqu'un qui est extérieur à la situation, c'est toujours bénéfique, puis ça peut juste donner justement un autre angle, puis des fois aider à voir les choses un peu plus claires. Activités d'information. Oui, les activités, désolée, les activités d'information, en fait, c'est des activités que nous, on va organiser au sein de l'ANC, puis ça va être souvent des conférences, techniquement de l'information, ça peut prendre aussi toutes sortes de formes. Là. Le plus rapide ou celui auquel je pense le plus souvent, c'est vraiment les conférences. Parfois, ça va être des conférences qui sont réservées à nos membres et nos clients. Donc, parce qu'en l'ANC, dans le fond, on a un membership aussi, qui leur permet d'avoir accès plus rapidement à certaines choses ou à un taux plus avantageux. Mais parfois, on organise aussi des conférences grand public. Comme l'automne dernier, on en avait fait une. Dans le fond, elle avait eu lieu à Loiselière. Puis c'était vraiment ouvert à tous, toute personne qui veut venir puis qui va avoir de l'information sur la santé mentale. Après ça, l'autre... activité de formation. Oui, de formation, en fait, ça va être des choses qui sont vraiment réservées à nos clients membres lorsqu'on va les donner. Et c'est des ateliers de formation souvent qu'on organise. Donc, si on se rend compte que dans plusieurs de nos rencontres, il y a une thématique qui revient. Comme là, je vais reprendre l'exemple de l'automne dernier, on en avait également donné une sur les limites. C'est quelque chose qu'on sentait que même si on en parle souvent, nous, des limites, puis on va donner plusieurs outils, parfois, chaque personne a une manière de dire les choses ou quelques manières de dire les choses. Donc, on avait fait venir, dans le fond, une ancienne psychologue qui est rendue maintenant formatrice, puis qui était venue donner une formation à nos membres et clients sur les limites, puis sur comment bien les mettre. Puis c'est agréable, puis pour eux, ça leur donne une deuxième manière de voir les choses, puis des fois, ça va peut-être aller un petit peu plus loin dans ces rencontres-là. C'est toujours aussi... on attend beaucoup le feedback, en fait, des personnes qui participent, là, puis même de nos clients en rencontre pour savoir, qu'est-ce qu'eux aimeraient en ce moment? C'est quoi le besoin qu'on ressent à travers nos rencontres? Là. Activités de soutien. Oui, les activités de soutien, en fait, ça, c'est vraiment des moments de partage. Donc, c'est du soutien entre les différents clients membres, encore une fois, là, puis c'est des échanges, en fait, entre eux, puis tout ça fait dans un contexte, dans le fond, un peu structuré. Là. C'est sûr qu'on est là, puis qu'on leur dit pas juste « Ah oui, échanger ». Il y a souvent des thématiques, des choses, puis qu'on va amener parce que parfois, c'est bien beau parler à son intervenant, puis tout ça, mais parler avec des personnes qui vivent la même chose que soi, c'est aidant aussi. Actuellement, on n'en a pas d'activité de soutien, mais en fait, la demande revient, parce que la demande avait cessé pendant un bout de temps pour les activités de soutien. C'était plus quelque chose que les gens désiraient ou participaient à. Mais là, la demande revient, donc on est en train, en fait, de regarder pour en organiser une, puis de prendre les noms des personnes intéressées à participer à ces activités-là. Comment dire, vous répondez à la demande. Oui, exactement. Quand vous avez des demandes par rapport à ce que les gens ont besoin, c'est de répondre à leurs besoins. Exact, vraiment, on se fie beaucoup, puis on essaye autant que possible de rester collé à ce que les gens nous parlent, ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils nous font des demandes directement ou parfois est-ce qu'on peut nous envoyer des sondages, leur proposer c'est quoi les activités qu'ils aimeraient avoir. Là. Répit dépannage. Oui, répit dépannage qu'on appelle aussi ressourcement, en fait, qui est des activités faites pour donner une pause à nos clients et membres qui viennent nous voir. C'est leur donner un moment parce que souvent la charge est vraiment présente. Ils se sentent demandés, ils se sentent vraiment une grosse pression. Puis nous, c'est vraiment dans le
répit, dépannage, ressourcement, là, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est vraiment dans des activités comme ça qu'on va aider à essayer de faire descendre un petit peu la pression de manière plus concrète. Donc, ça peut se faire de manière individuelle. Donc, parfois, ça peut être une personne, on sent, bon, ben, cette personne-là a vraiment un besoin très précis de elle-même avoir un moment de détente. Donc, ça pourrait être, ça dépend toujours encore une fois, des besoins de la personne, là, mais aussi ça dépend de qu'est-ce que cette personne-là, elle aime faire. Donc, est-ce qu'on pourrait lui offrir un massage? Est-ce qu'on pourrait lui offrir un cours de peinture? C'est vraiment ce qu'elle aime. Est-ce qu'on pourrait lui offrir... j'ai encore un autre cours en tête, mais c'est vraiment différentes choses qui sont possibles. Puis nous, souvent, on va regarder le portrait un peu avec la personne, puis en parler. Puis c'est au fur et à mesure des rencontres qu'on va voir qu'est-ce qui est nécessaire. Puis, on fait également du ressourcement, en fait, de groupe, collectif. Donc ça, c'est encore une fois des activités que nous, on va organiser et qu'on va offrir. Donc, il y a peu de temps, en fait, au début du mois de mars, on a offert à nos membres et clients un souper-spectacle. Donc, on leur offrait, on a fait un souper au restaurant La Fontaine à Montmagny. Puis ensuite, on est allés tous ensemble voir le spectacle de Fred Pellerin qui avait lieu. Donc, oui, OK, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Ça peut, ça peut avoir l'air de n'importe quelle activité, mais notre but est vraiment, puis surtout quand on est dans le ressourcement collectif, notre but est de comme créer un peu aussi le lien social entre nos membres, parce que c'est toutes des personnes qui vivent des choses à un certain niveau similaire, puis d'avoir un moment où on n'est pas nécessairement là pour parler de santé mentale ou pour penser à la santé mentale. Tu sais, parfois, oui, on va avoir des thématiques de ressourcement un peu plus sur la santé mentale, puis on va plus en parler ou avoir des chances là-dessus. C'est normal parce que c'est la mission de l'organisme. Exact, mais parfois, ça peut être complètement sans lien direct avec la santé mentale, puis c'est quand même des choses, vraiment, nous, le but est je vais me répéter, là, mais le but est vraiment de répondre aux besoins des personnes qui viennent nous voir. Oui, mais c'est important de le dire aussi, mais vous m'apprenez beaucoup de choses sur la mission de l'ANC, qui est beaucoup plus large que ce qu'on connaît de l'organisme. Mais là, vous parlez beaucoup de membres et de clients. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut être membre de l'ANC? Si on est client, est-ce que ça coûte? Si on parlait tout à l'heure d'intervention psychosociale, est-ce qu'il y a des frais? Comment ça fonctionne? C'est une bonne chose de me le demander parce que je ne l'avais pas précisé, mais en fait, tous nos services d'intervention sont complètement gratuits. Donc, quelqu'un qui veut venir nous voir, puis je vais juste revenir aussi sur la mission. Là, notre mission à l'ANC, c'est soutien aux membres de l'entourage d'une personne qui a une problématique ou un trouble en santé mentale. Mais soutien, c'est très, très large. Puis c'est pour ça qu'on a vraiment différents services. Puis c'est ça, en fait, la majorité de nos services sont gratuits. Donc, tout ce qui est intervention, un client qui vient nous voir, quelqu'un que, pour tout répondre à ses besoins, ça va être vraiment gratuit. Par contre, parfois, avec certaines activités, il y a des choses qui sont vraiment plus coûteuses. Donc, on va donner souvent une faible demande de contribution, en fait, à l'activité. On parlait de Fred Pellerin tantôt, puis du souper ou La Fontaine, mais là, c'est ça. Là, oui, exactement. Il y a des frais. Là. C'est le genre d'exercice qu'il peut y avoir certains frais. C'est ça, il peut y avoir des petits frais. Okay. C'est minime. On ne reviendra jamais au coût total de l'activité, mais c'est vraiment... Puis la différence vraiment entre clients et membres, nos membres, c'est juste qu'ils ont payé notre membership, c'est un 10 $ annuel. Puis juste avec ça, juste le fait qu'ils sont inscrits comme membres, c'est qu'ils ont des coûts avantageux pour les activités. Mais tu sais, on n'est jamais... on est souvent aux alentours de 20-25 $. Mais là, tu sais, je veux pas me prononcer sur le coût exact parce que ça dépend tout le temps de l'activité en question. Puis des frais que ça coûte pour y participer. Exact. Intervention psychosociale, activité d'information, activité de formation, activité de soutien, répit, dépannage, c'est les services que l'ANC offre. Et si on veut être membre, client, ou on va avoir plus d'informations, on compose le 248-0068 et le poste 103, vous allez parler à Jessica. Exactement. Ça complète. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'ANCRE, qui est un soutien à l'entourage, c'est au 182 avenue de la Fabrique, suite 103 à Montmagny, 248-0068. Ancrez-vous comme il faut, c'est bien important. Alors, vous pouvez profiter de tous ces services offerts par l'ANC. Voilà, ça complète.
Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale.